L'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo. Bonjour Bessia, Bonjour Julie. je suis ravie d'être là avec vous. Est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter votre agence? Merci Julie, je m'appelle Bassia Alal, je suis gérante de l'agence Sovimo qui est basée sur le front de mer de la Napoule. L'agence Sovimo a fêté ses 50 ans cette année. Nous sommes une équipe quasiment de femmes, mais pourtant on a un homme au sein de l'équipe. Nous avons pour vocation d'accompagner les porteurs de projets immobiliers dans le cadre aussi bien de leur acquisition, de leur vente ou de la gestion. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre rôle en tant qu'agent immobilier auprès des vendeurs? Oui, auprès des vendeurs, mon rôle d'agent immobilier va consister à l'accompagnement. Ça veut dire que lorsqu'un client vendeur va me solliciter dans le cadre de son projet de mettre son bien à la vente, je vais l'accompagner sur un ensemble de dossiers. Ça veut dire que dans le cadre d'une vente, il y a un ensemble de dossiers que nous devons constituer qui va commencer par le titre de propriété. Il faut être sûr que le bien qui est vendu appartient bien à celui qui souhaite le vendre. On va rajouter à cela, si on est dans un bien en copropriété, on va prendre la carte d'identité, on va prendre les charges de copropriété, les appels de fonds, on va partir sur la taxe foncière, on va partir sur les 3 derniers PV d'AG. Une fois que l'ensemble des documents va être constitué, on va discuter avec le propriétaire pour pouvoir mettre son bien le plus en valeur possible. Mais avant de partir sur la mise en valeur du bien, il faut qu'on parte également sur son estimation. Un vendeur a toujours un prix en tête parce que ce bien fait partie de son patrimoine, parce que le bien a une histoire avec lui. Pour autant, le bien a un marché, a un prix du marché. Donc, il est vraiment important d'aller prendre en lumière ce prix du marché, de lui faire comprendre au vendeur. Donc, une estimation va être faite. L'estimation va être basée sur des thématiques et des points vraiment clés pour sortir le meilleur prix, de telle sorte à bien accompagner son vendeur dans le cadre de sa vente. On va se baser sur les biens qui sont déjà à la vente. C'est important, il faut savoir sur le secteur du bien, est-ce que c'est un secteur qui est porteur? Est-ce que c'est un secteur où la demande et l'offre, quelle est la différence? Est-ce qu'on a plus de demandes ou est-ce qu'on a plus d'offres? On va prendre en relief également tout ce qui va concerner les biens qui ont été vendus dans le secteur. Et on va mettre en relief les biens qui sont sous compromis. Quand on prend les biens qui sont à la vente, quand on prend les biens qui sont sous compromis et les biens qui sont vendus, en prenant en compte le fait que le bien a été rénové ou pas, de par son orientation, de par son positionnement, de par plutôt, et chose la plus importante, son emplacement. On va aller sortir le prix réel. On va expliquer au propriétaire pourquoi c'est le meilleur prix et pourquoi ce prix est vraiment celui du marché. Le propriétaire peut être d'accord avec nous en disant oui, vous êtes des professionnels du marché, mais le propriétaire peut aussi nous dire j'aimerais que mon bien soit un peu plus évalué parce que je pense qu'il a les caractéristiques pour. Pourquoi pas? On va l'entendre, le but étant d'accompagner notre vendeur. On va lui faire comprendre qu'on va se donner des deltas. Si le bien n'est pas vendu au bout d'un mois, il faut qu'on fasse le comparatif en se disant ce bien n'a pas été vendu. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été vendu? Alors qu'il a toutes les caractéristiques pour plaire à un acquéreur? On va prendre cela en compte, on va reparler avec le propriétaire. Et si en l'occurrence, on a pu vendre le bien entre-temps, on sera ravi de dire au vendeur que le bien était bien estimé, qu'il nous a fait confiance ou qu'on lui a fait confiance en mettant un peu plus. Et en partant de là, le propriétaire vendeur sera content et nous, on pourra l'accompagner dans les différentes démarches. Parce qu'entre le fait de mettre un bien à la vente, c'est une chose, mais il y a toute une démarche qui va suivre ensuite dans l'accompagnement jusqu'à la finalité du bien. Et ça, je vous en parle tout à l'heure. Très bien, c'est très intéressant tout ça. Mais alors, justement, vous accompagnez les vendeurs, mais vous accompagnez aussi des personnes qui veulent faire une acquisition. Oui. Donc, qu'en est-il? Quel est votre rôle? C'est vrai, on va accompagner les vendeurs parce que c'est vraiment important
de pouvoir mettre un bien sur le marché, leur expliquer le fonctionnement, les étapes. Mais pour autant, il est aussi important, lorsqu'un bien est sur le marché, de pouvoir le vendre à un acquéreur. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un acquéreur me sollicite de deux manières? La première, c'est parce qu'un acquéreur a vu mon bien sur un de mes sites de communication. Il me contacte en me disant: Vassia, ce bien m'intéresse, j'ai envie de le visiter, je l'invite à venir à l'agence. Il est important pour moi de suivre le projet de mon client. Je ne peux pas aller en visite sans savoir quel est le réel projet. Pour moi, le suivi acquéreur est une étape importante parce que lorsque mon acquéreur va venir à l'agence, que nous allons prendre le temps de la découverte de son projet, je vais pouvoir cerner quelles sont ses attentes. Je saurai si mon acquéreur est dans le cadre d'un déménagement, d'un agrandissement de famille, d'une mutation, d'un projet investissement, d'un projet de résidence secondaire, d'un projet de résidence à l'année principale. Donc, ces points sont importants. Il faut que je connaisse également mon vendeur, mon acquéreur. Il faut que je sache s'il a des enfants, si les parents viendront. Donc, voilà, ce ne sont pas des choses qui se discutent au téléphone. Ce ne sont pas des choses... Parce que lorsqu'un acquéreur voit un bien, il peut penser que le bien lui correspond et je serais ravie que ça lui corresponde. Mais pour autant, il est vraiment important que je fasse la découverte de son projet. Et ensuite, je pourrais faire une sélection de biens, dont le bien pour lequel il m'a appelé, en combinant avec d'autres biens. Parce que si une bonne sélection est faite, j'ai besoin de 3 biens pour en vendre un. Parce que j'aurais pris en relief les critères de mon acquéreur et je serai dans un réel accompagnement. Une fois que j'aurai trouvé le bien qui correspond à mon client, acquéreur, je vais l'accompagner dans le cadre de son offre d'achat. Mais en amont, ayant rentré le bien avec mon propriétaire et en ayant fait la découverte de son bien avec une bonne estimation au préalable, je sais quelle est ma marge de négociation sur ce bien. Si c'est un bien que je dois vendre au prix ou si c'est un bien où je peux accepter une marge de négo. Donc, je vais accompagner mon client acquéreur dans son offre en ayant pris en tête ma marge de négociation en ce qui concerne mon client vendeur puisque je l'aurais rencontré, j'aurais suivi le process de la mise en vente de son bien. À la partie de là, lorsqu'on tombe sur un même accord et que l'offre est validée par les deux parties, on va partir sur un ensemble de process qui s'appelle le compromis. Donc, le compromis, c'est un ensemble de documents. Il se signe soit en agence, soit auprès du notaire. Une fois que le compromis est signé en agence ou chez le notaire, on va avoir ce qu'on appelle le délai de rétractation. J'ai 10 jours pour dire finalement, en tant qu'acquéreur, j'ai réfléchi, je ne souhaite plus acquérir un bien et je ne suis pas pénalisée pour autant. Et j'ai la possibilité également dépasser ces 10 jours de me rétracter si je n'ai pas eu mon prêt bancaire. Ça veut dire que j'ai fait un prêt auprès de la banque et finalement mon prêt n'est pas passé. Après, c'est au rôle de l'agent immobilier de vérifier que l'acquéreur a déjà vérifié sa possibilité d'acquisition avant de prendre une offre. Là, c'est un autre sujet. Donc, on va avoir cette étape. On va avoir l'étape également. Une fois que le compromis sera signé, ce qu'on appelle l'acompte, c'est entre 5 et 10%, qui est un montant de 5 à 10% du bien d'acquisition qu'on va verser au notaire, qui est séquestre. Une agence peut être séquestre également. Le notaire l'est tout le temps si on fait la signature ou pas à son niveau. Et par rapport à cela, le client acquéreur, une fois qu'il a fait son dépôt, on va envoyer dès la signature, le lendemain de la signature du compromis, le compromis, une notification envoyée à la mairie, ça s'appelle le droit de préemption. En fonction des communes et en fonction des quartiers, la mairie a le droit de préempter. Donc, on a 2 mois de délai de préemption. Donc, la mairie peut dire je préempte. Ou je ne préempte pas, mais en général, la mairie n'envoie pas de documents. Donc, on sait que passé le délai des 2 mois, nous avons la possibilité de signer. Le jour où la date de signature de l'acte authentique a été validée à la suite de la réalisation du compromis, on va se dire que la veille, avant la signature ou le jour même en fonction de la signature, il faut revisiter le bien.
Il faut voir si le bien répond aux critères lorsqu'on l'a vu, qu'on a fait une offre. Le bien doit rester pareil. S'il y a un dégât des eaux, s'il y a un problème, on doit pouvoir discuter, trouver les solutions avant d'avancer. Donc, on va accompagner dans cette étape et lorsque l'acquéreur viendra pour la signature de l'acte authentique, le bien doit être assuré. Il devra l'assurer avant parce qu'à la signature, il devra remettre une attestation comme quoi il a bien signé le bien pour lequel il vient signer. Et en parallèle de ça, le vendeur, par l'intermédiaire de l'agence, pourra lui remettre les clés, le féliciter. Et voilà, c'est une nouvelle vie qui commence. On voit les étoiles dans les yeux des acquéreurs et des vendeurs. On se dit qu'on a mené à bien cette transaction et c'est toujours un réel plaisir de pouvoir continuer de les accompagner en fonction finalement, si c'est de la résidence secondaire, de la résidence principale, de l'investissement, le travail continue, la relation ne s'arrête pas là et c'est vraiment génial. Alors c'est vraiment un rôle très très complet, donc la vente, l'achat, et il y a aussi tout ce qui concerne la gestion en termes de location saisonnière ou annuelle, si j'ai bien compris. Tout à fait. En tant qu'agent immobilier, nous avons la possibilité d'avoir 3 cartes. En ce qui me concerne, en tant que gérante de mon agent, j'ai 2 cartes. J'ai la carte T qui a la carte transaction et j'ai la carte G qui a la carte gestion. On a la carte syndic que je n'ai pas parce qu'aujourd'hui, je ne souhaite pas faire du syndic. Mais ce n'est qu'une question de temps. On verra par la suite de quoi il en ressortira. Dans tous les cas, en tant que gestionnaire, j'ai la 4G qui me permet de pouvoir accompagner mes clients aussi bien dans le cadre de la mise en location de leurs biens. En tant que gestionnaire, nous allons avoir 2 pôles importants en ce qui concerne la location. Nous avons la location à l'année, qui est une location vide ou meublée. La location vide, c'est une location de 3 années, un bail de 3, 6, 9, 12, 15. Et la location saisonnière, c'est une location de 1 journée à 30 jours. C'est complètement différent. Les documents dans le cadre de la mise en location sont complètement différents également. Un propriétaire bailleur qui souhaite mettre son bien à la location à l'année, on va lui demander tout un ensemble de documents. Par contre, un propriétaire bailleur à la location saisonnière, on va également l'accompagner parce que dans le cas de la location saisonnière, habituellement appelée du type Airbnb, on va avoir la déclaration auprès de la mairie qui s'appelle la taxe de séjour. Pour pouvoir mettre son bien à la location saisonnière sur Booking, Airbnb, Abritel, Le Bon Coin et j'en passe, il faut un numéro d'enregistrement. Ce numéro d'enregistrement est délivré par la mairie. C'est ce qui permettra au propriétaire bailleur de pouvoir mettre son bien à la location saisonnière, ce qui n'est pas le cas de la location à l'année. Parce que dans le cas de la location saisonnière, il faut prendre en compte que les touristes qui viennent payent la taxe de séjour. C'est une taxe qui est annexée sur les adultes, pas sur les enfants. Et en fonction des communes, on a la tarification que la mairie nous envoie. Et c'est une taxe qui se paye tous les 3 mois à la mairie. Par contre, cette taxe, lorsqu'on la paye, on doit mettre en face de la taxe quel est le propriétaire. Parce qu'après, il faut aussi calculer le nombre de jours qu'un propriétaire a le droit de louer, que ce soit sa résidence principale ou sa résidence secondaire. C'est une autre thématique qu'on aura l'occasion d'aborder une prochaine fois. Donc là-dessus, on va l'accompagner sur toutes ces documentations pour pouvoir les mettre à la location. Une fois que le bien est mis à la location, que nous avons signé un mandat de gestion location saisonnière, on va accompagner le propriétaire dans toutes les démarches. Il n'aura plus rien à faire. On va mettre la publication du bien sur les différents supports. Lorsque les clients nous contactent, on va vérifier leur identité. On va être sûr que le nombre de personnes qui viennent, on a bien les cartes d'identité, sauf des enfants que nous ne demandons pas, mais toutes les personnes adultes qui viendront dans un logement, on va pouvoir demander leur carte d'identité. On va signer un contrat. Ce n'est pas un bail de location, c'est un contrat de location que nous allons signer. C'est un délai bien précis. On va accueillir les clients lorsqu'ils arrivent. On les installe avec un cadeau de bienvenue. On va les suivre au niveau de tout leur séjour, de toutes leurs demandes. On va les sortir. On va faire un état des lieux de sortie. On aura encaissé les rentrées locatives financières en amont et le propriétaire sera réglé. Dans le cadre d'une location à l'année, si c'est un bail meublé, on est sur un délai de baux de 1 année qui se renouvelle
à chaque fois. Le propriétaire a la possibilité de résilier ce bail 3 mois avant la date anniversaire tous les ans, puisqu'on est sur une location meublée. Le locataire peut partir quand il le souhaite avec un préavis d'1 mois dans nos régions, parce que nous sommes dans une région où la location est tendue. Si on était dans une région où la location est beaucoup plus facile, on a le délai des 3 mois. Mais puisqu'on parle de l'immobilier sur la Côte d'Azur, je vais me concentrer là-dessus. Je serais ravie de vous apporter des réponses dans vos régions si c'est complètement différent des nôtres, avec grand plaisir. Donc, on va prendre toutes ces choses en place. On va vraiment accompagner notre client. On va lui expliquer comment les choses se passent. On va étudier dans le cadre d'une location annuelle, c'est meublé ou vide, la typologie du locataire. On va demander tout un ensemble de documents. On va s'assurer que les documents qui nous sont confiés sont de vrais documents, que nous n'avons pas de faux documents dans le cadre juste de louer le bien. C'est important, effectivement. Et c'est vraiment important. On va partir sur la garantie des loyers impayés pour sécuriser, parce que malheureusement, certains propriétaires ont eu des expériences douloureuses où des locataires ne voulaient plus quitter les biens, les loyers ne sont pas payés. Alors qu'il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on est bailleur qu'on est forcément riche. Par moment, ce sont des bailleurs qui ont besoin de ces rentrées pour pouvoir aussi payer d'autres choses, ou juste un complément de retraite ou un agrandissement de patrimoine pour payer le prêt bancaire. Donc oui, l'avantage de faire appel à un agent immobilier en tant que gestionnaire et administrateur de biens, c'est vraiment de se faire accompagner sur tous les points, d'avoir toutes les informations et d'avoir vraiment un interlocuteur privilégié qui, un peu comme si on se prenait par la main, sur quelques années, on accompagne nos propriétaires bailleurs afin de leur apporter la meilleure qualité de service. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On comprend beaucoup mieux le rôle et l'importance surtout d'avoir un bon agent immobilier. Merci beaucoup, Vassia. C'est moi qui vous remercie, Julie, de m'avoir invitée, de me permettre de pouvoir vous parler un peu de mon métier. L'agent Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo.